Ici Radio-Canada. Une émission couleur de Radio-Canada. Encore de l'interférence électronique, capitaine. Vous savez d'où ça vient? Non, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que cette interférence est intermittente. Je déteste tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Ah, je vous comprends. Sparks, avez-vous finalement réussi à joindre l'Institut? Oui, capitaine. Dès que l'amiral Nelson sera au bout du fil, je vous le passerai. Très bien, je vais attendre. Entendu. Allô? Allô, le Neptune? Oui, amiral? Écoutez, je ne vous entends pas très bien. Je le sais, il y a de l'interférence, amiral. Nous ignorons d'où ça peut provenir. Quoi? Non, non. C'est inutile, je n'entends rien. Ted, attendez une minute. Nelson à Neptune. Nelson à Neptune. C'est inutile. Il y a plus d'interférences, ça ne cesse d'augmenter. Il y a une force explosive en train de se former. Attention, ça va sauter! Non, je n'y ai aucune réponse. Avez-vous eu des nouvelles des remorqueurs de sauvetage? N'oubliez pas de me rappeler. Entrez. Amiral, on apporte la caisse que vous avez reçue. Ah, très bien. Elle est par ici. Mettez-la donc devant la fenêtre. Entendu. Allez, brisez le seau. Vous pouvez retourner à votre travail maintenant. Entendu. Monsieur Pem. Amiral Nelson? Non, non. Vous êtes mort. Vous
Vous avez été tué à bord du Neptune, et par une forte charge électrique. Ah oui, je m'en souviens. Très bien encore. Mais heureusement pour moi, ou peut-être malheureusement, amiral, j'ai trouvé dans votre sous-marin une petite quantité d'énergie permettant de voyager dans le temps et en fuyant le présent, j'ai pu échapper à la mort. Ah. Ben, félicitations. Amiral, vous avez devant les yeux un bien pauvre homme. Vous ne faites pourtant pas pitié à Ouais. voir. Ne faites pas ça, amiral. Ah. La dernière fois, rappelez-vous, vous insistiez pour que j'appelle les autorités. Auriez-vous perdu votre arrogance? Ah oui, je l'ai perdu en perdant mon pouvoir sur le temps. Ah, c'est vrai, votre petit appareil magique a été détruit. Ne me dites pas que vous n'en avez pas fabriqué un autre. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour en fabriquer un autre. C'est pour ça que j'ai dû avoir recours à ce moyen ridicule pour venir vous parler. Mais je vous avoue, j'étais bien certain que ce moyen, aussi ridicule qu'il soit, était suffisant pour déjouer la surveillance de votre service de sécurité. Ça alors. Monsieur Pem, tenez, regardez ce que j'ai ici. Mais vous le saviez alors? Oui, bien sûr, vous êtes très étroitement surveillé depuis votre retour sur la Terre. Mais il y a une chose que vous ignorez, et que je dois vous dire. Si vous le saviez, depuis ce temps-là, j'ai tellement changé. Je suis ravi d'entendre ça. Si vous avez changé, comme je vous connais, c'est sûrement mieux, hein? Oui, je le reconnais. Alors puis-je espérer que vous accueillerez ma proposition? Non, n'allez surtout pas vous imaginer que je me laisserai prendre au piège une deuxième fois. Le dernier marché que nous avons conclu a failli nous coûter la vie à vous et à moi. Oh, mais cette fois, je vous promets que ce sera différent. Je n'ai plus cette soif enfantine du pouvoir. Non, amiral, je reconnais qu'il est infiniment plus enrichissant de, comment dire, travailler au profit de l'humanité. Ah, est-ce que vous m'émouvez, monsieur Pem? Oh, je sais que vous serez ravi d'entendre, amiral, ce que j'ai à vous proposer. Je ne veux rien Mais entendre. laissez-moi vous expliquer. Non, ce n'est pas la peine de m'expliquer. Je sais exactement de quoi il s'agit. Vous voulez fabriquer un autre appareil. À cette fin, vous avez besoin d'énergie nucléaire. Oui, précisément. Vous pouvez imaginer quelles sont les possibilités, amiral. Tous les deux, nous pourrons jouir de pouvoir absolu sur le temps, et puis nous pourrons avancer et reculer, oui, dans le temps, à notre gré. Pensez à tout ce qu'on pourra faire pour l'humanité. C'est très touchant. Oui. Monsieur Pem, je vais vous faire escorter par 2 gardes jusqu'à l'extérieur de l'Institut. Et si jamais vous remettez les pieds ici, je vous ferai jeter en prison. Est-ce bien clair? Oui. Excusez-moi. Une mauvaise nouvelle, amiral? C'est un rapport d'un des remorqueurs. Le Neptune a été repéré dans les profondeurs du Pacifique. Il coule. Il y a un trou dans la coque. Oh non. Quelle invraisemblable tragédie. Oh, mon cher ami, si au moins je pouvais faire quelque chose pour vous. Oh, et si j'avais une quantité quelconque d'énergie nucléaire, mais vous ne me faites pas confiance, c'est inutile. Mais je crois que je vous ennuie avec toutes ces histoires. 1 minute. Amiral, je trouve votre attitude plutôt enfantine. Écoutez, ce n'est pas une raison parce que j'ai fait des choses une fois. Oui, ça ne signifie pas que mais recommencer allez-vous la vous taire prochaine à la fois. fin? Je dois réfléchir. Écoutez, supposons que nous ayons encore votre appareil. Est-ce que nous serions capables de retourner à bord de Neptune avant l'explosion et puis d'empêcher cette explosion de se produire? Oh, quelle idée extraordinaire vous avez là. Avec cet appareil, dites-vous, pourrions-nous reculer dans le temps pour éviter l'explosion et ainsi empêcher cette tragédie? Nous le pourrions. Vous en êtes certain? Oui. Ah oui, ça alors c'est merveilleux. Oui, mais nous n'avons plus d'appareil, amiral. Mais vous pourriez en fabriquer un autre avec l'énergie du réacteur de l'Institut. Combien vous faut-il de temps? Oh, je pense que j'arriverai en 2 heures à fabriquer un appareil très simple, mais nous ne pourrions pas reculer dans le temps de plus de quelques jours. Quelques jours, mais c'est ce qu'il nous faut. Allons, ne perdons pas de temps. Oui, mais amiral, nous devons faire un marché.
Que voulez-vous dire? Je veux rendre service à l'humanité. Vous savez très bien que cet appareil sera très imparfait. Oui. Dans l'intérêt de l'humanité, Oui, je vous d'accord, assure, fabriquer d'accord. un appareil Tout parfait ce qui que nous vous permettrait voulez, de voyager dans le temps avant en toute tout, liberté. avant tout, nous devons Ainsi, sauver vous et le moi, nous Neptune. pourrions explorer Vite, l'avenir monsieur aussi Pem, bien que vite, le passé. nous n'avons Et pas de temps à vous perdre. verrez, amiral, nous pourrons explorer l'avenir. Et alors? Oui. Oui, quoi? Bien, pour un petit voyage très court, amiral, je crois que ça ira. Qu'attendez-vous? On court des risques, vous savez, amiral. Oh, au diable des risques! Bien, d'après mes calculs, nous reculerons dans le temps d'à peu près 2 ou 3 jours. Qu'attendez-vous? Faites-le fonctionner. De Neptune. La chambre du réacteur du Neptune. C'est réussi, Pem. Bravo! J'étais convaincu, moi, que ça réussirait. Amiral. Alors, chef, est-ce que ça va? Oui, mais qu'est-ce que... Ah, vous vous demandez comment je suis monté à bord, je vous expliquerai tout ça plus tard. Bonjour, chef. Oui, C'est bien lui. ça aussi, je vous expliquerai plus tard. Excusez-nous. Par ici, monsieur. Merci. Bonjour, Ted. Voulez-vous venir dans ma cabine? Il faut que je vous parle immédiatement. Ah, bonjour, capitaine. Je suis ravi de vous revoir. Bonjour, vous tous. Je suis vraiment ravi, oui. Jim. Restez ici. Hé! Hé, Max! Hé! Hé! Hé, Kowalski, vous ne me croirez pas, mais... Hé, monsieur Morton, écoutez ce que... Je le sais. J'arrive pas encore à le croire, chef. Ça, c'est inouï. Vous n'êtes pas mort, alors? Ah, j'ai bien failli mourir, capitaine. Mais heureusement pour moi, le destin a cru bon de m'épargner. Et vous l'avez laissé remonter à bord. Est-ce que vous avez perdu la tête? Non, ne vous affolez pas, Ted. Je sais que c'est un dur coup, mais essayez de ne pas vous énerver. C'est grâce à son appareil permettant de voyager dans le temps que vous êtes là? Ben, dans un sens, oui. Et savez-vous ce qu'il nous réserve cette fois? Écoutez, Ted, une seule chose à la fois. Pour l'instant, ce qui doit nous préoccuper, c'est de vous sauver la vie à vous et à tous les autres membres de l'équipage. Écoutez, amiral, je vous en prie. Pouvez-vous vous expliquer? Bien, vous allez devoir me croire sans comprendre. Il y aura très bientôt une explosion à bord du Neptune. Le sous-marin coulera et vous mourrez tous. Ah, vous vous prenez pour un diseur de bonne aventure maintenant. Oh, non, non, qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, laissez l'amiral vous expliquer. Amiral, est-ce que vous avez encore autre chose à nous prédire? Mais, Ted, elle a eu lieu, cette explosion. Ah? Ne croyez-vous pas que je m'en souviendrais si elle avait eu lieu? Non, mais essayez de comprendre. Monsieur Pem et moi, on n'est plus dans le présent, Ted. On est dans le passé. Voyez-vous, on est revenu dans le passé pour empêcher l'explosion. En d'autres mots, amiral, d'ici peu de temps, tous les membres de l'équipage seront morts, c'est ça? À moins que nous trouvions un moyen d'empêcher l'explosion de se produire. Ah non. Réfléchissez. Si nous empêchons l'explosion de se produire, l'avenir s'en trouvera changé. C'est impossible. Allons, ne dites pas une chose pareille. Je ne sais pas pourquoi tous les gens disent toujours que c'est impossible. Mon cher ami, le futur aussi, on peut le changer. Simplement en changeant le passé.
Monsieur Pem, en êtes-vous sûr? Tout à fait. Ah, nous en avons assez discuté. Ce qu'il faut, c'est empêcher l'explosion de se produire. Alors je vais ordonner qu'on procède à une inspection complète du sous-marin. Oh, dites-moi, combien de temps est-ce que nous avons? Mon Dieu, quelle coïncidence. Exactement 24 heures. Ah. Amiral, où est-ce que vous allez? Je vais faire l'inspection du Neptune. Pourquoi? Mais vous n'allez pas manquer à votre promesse. Quoi? Quelle promesse? Votre promesse de m'aider à fabriquer un appareil parfait. Vous vous souvenez, nous avons conclu un marché. Ah, oui, c'est vrai. D'accord, je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Venez avec moi. Oh, Amiral Nelson, après vous. Alors, est-ce que c'est clair, Jim? À vrai dire, Ted, non. C'est pourtant simple. Il nous reste environ 24 heures et nous devons à tout prix essayer d'éviter une explosion, voyez-vous? Ou alors, nous mourrons tous. C'est cet original qui vous a dit ça? Ah, peu importe qui l'a dit, je vous ordonne de faire vérifier tous les fils. Et cette fois, commandant, est-ce que c'est clair? Oui, entendu. Dans cette section-ci, vous trouverez sûrement tout ce qu'il vous faudra pour fabriquer votre appareil, Pem. Splendide, Amiral. C'est encore plus que je n'avais espéré. Bon, maintenant je dois vous quitter. Vous m'appellerez s'il vous manque quelque chose. D'accord? Ah oui, d'accord. Est-ce que vous allez m'enfermer ici? Oui, bien sûr que je vous enferme. Oh! Alors, ça va, chef? Oui. Jusqu'à maintenant, je n'ai absolument rien vu d'anormal. Rien à signaler? Non, rien du tout. Si au moins je pouvais savoir ce que vous voulez que je trouve. Vous n'avez rien trouvé qui pourrait endommager ou détruire le sous-marin? Non, rien. Dites, capitaine, est-ce qu'il est très important que je fasse tout ça? Ben, disons que c'est très important si nous voulons sauver le sous-marin. Ah, je vois. Est-ce une collision, Gilles? Non, le sonar n'indique rien. Aucun objet étranger n'a touché la coque. Mais cette secousse? Je vous avoue que je n'y comprends rien. Je ne vois rien d'anormal. Les moteurs ont été coupés. C'est impossible. Qui en aurait donné l'ordre? Hé, on est en eau peu profonde. À peine 35 mètres, capitaine. Pourtant, la carte n'indique aucun au fond dans cette région. Allons voir ce qui se passe. Et alors? Allez, regardez. C'est la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a recommencé son petit jeu. Qui ça, Pem? Pourquoi vous dites ça? Il y a eu la secousse. Ensuite, nous avons constaté que nous naviguions juste au-dessus d'un haut fond. Et en plus, c'est la nuit. Il disait pourtant que...
Essayez de savoir où nous sommes, je vais m'occuper de lui. Oui, d'accord. Surface. Entendu. Chambre des machines. Chassé au ballast. Flottabilité positive. Bien, commandant. Surface. Surface. Capitaine, nous sommes maintenant en surface. Bien, faites ouvrir l'écoutille. Entendu. Ouvrez l'écoutille centrale. Bien, commandant. Et alors, vous avez trouvé où on est? Regardez vous-même. Tenez. Celles-ci sont à infrarouge. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si je ne m'abuse, c'est une petite ville américaine du XVIIIe siècle. On serait dans le passé, en somme. Je ne vois vraiment aucune autre explication. Postez la vigie, je vais redescendre. Entendu. La vigie sur le pont, immédiatement. Entendu. Pem. Pem, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, amiral, mais je n'ai pas bougé d'ici, j'ai travaillé tout le temps. Nous remontons dans le temps. Oh, oui, bien sûr, je vous ai ramené dans le Neptune un jour avant Non, l'explosion. non, 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 vous venez encore de nous faire remonter dans le temps. Oh, non, non, vous faites erreur. Écoutez, il fait nuit à l'extérieur. On a perdu ou alors gagné environ 8 heures. Quel est le cas? C'est une question vitale pour Oui, nous. je comprends bien, mais je vous jure que je n'en sais rien. Non, non, rien. Donnez-moi votre appareil. Comment voulez-vous que je vous le donne, amiral? Je ne l'ai pas commencé, après tout, je ne peux pas faire de miracle. Monsieur Pem, vous allez venir avec moi. Et mon travail? Nous verrons ça plus tard. Allez. Et votre promesse? Eh bien, pour le moment, c'est votre promesse à vous qui m'intéresse. Allez. D'accord, d'accord. Alors, un instant, vous voulez me faire croire qu'il fait nuit à l'extérieur? Exactement, chef. Et nous sommes sur un fleuve ou une rivière. Sûr que vous ne plaisantez pas, capitaine. Je ne plaisante pas du tout. Je vois. Kowalski, occupez-vous de la station de radar. Si vous trouvez quelque chose d'anormal, avertissez-moi immédiatement, compris? Entendu. La vigie est postée, Ted. Il fait toujours noir comme dans la gueule d'un loup. Donnez votre blouson. Merci. Qu'allons-nous faire maintenant? Ah, je ne sais pas. Capitaine, Qu'est-ce qui se passe? le radar ne fonctionne pas bien. Je ne comprends pas, capitaine. Tout à l'heure, il fonctionnait très bien. Aucun de tous nos appareils n'a l'air de bien fonctionner. Ça me dépasse. Kowalski, dites quel est le voltage? Intermittent. Et puis sur tension de courant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des surtensions de courant. Les appareils de détection ne fonctionnent pas. Je pense que monsieur y est pour quelque chose. Qui, moi? Oh, capitaine, vous me faites beaucoup de peine. Comment croyez-vous que je pourrais rendre votre système électrique défectueux? Monsieur Pem, c'est exactement ce que nous allons essayer de trouver. Qui vous a donné la permission de quitter votre poste?
Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Au nom du Congrès continental, je suis venu confisquer ce vaisseau. Allons, qui est le maître à bord? Je suis le capitaine de ce navire. Et croyez-moi, je ne me rendrai jamais. Oh, c'est sans doute ce que vous croyez. Vous portez l'insigne de major général et... Quant à moi, je suis un amiral à 4 étoiles. J'ai donc 2 gallons de plus que vous. Il s'agit de votre intérêt. Alors rendez-vous. Sinon, nous devrons avoir recours à la violence. Oh. Oh, vous croyez que nous allons nous rendre? Je crois bien que vous allez avoir une très grande surprise. Un instant, amiral. Vous tous, regardez ce que j'ai là. Vous avez menti. Vous en avez fabriqué un autre. C'est tout à fait juste. Alors, est-ce que vous allez vous rendre gentiment ou est-ce que vous préférez encore faire une excursion dans le temps? C'est une sage décision. Général, est-ce que vous auriez l'obligeance de vous présenter? À votre service, messieurs. J'ai le plaisir de vous informer que je suis messieurs le major général Benedict Arnold. Alors, vous nous avez ramenés à l'époque de la Révolution américaine, n'est-ce pas? Oui, il sera bientôt minuit, ce sera le 22 septembre de l'année 1780. Et si vous ne me croyez pas, demandez-le au général. C'est exact. Sacrebleu, quel vaisseau vous avez. Vous aviez tout à fait raison, et ça me plaît. Et en plus, vous êtes 2 vieux amis, à ce que je vois. C'est très touchant. 2 belles fripouilles, je vous jure. Je ne tolère aucune insulte. Messieurs, je vous en prie, ne commencez pas à vous quereller, ça ne vous donnera rien du tout. Si vous croyez que je vais vous céder mon navire, vous faites erreur. Alors, capitaine, si vous ne voulez pas m'écouter, faites au moins ce que l'amiral vous dira. Il semble que ce soit lui le plus fort en ce moment, Ted. J'aurais une suggestion, amiral. Je crois que nous 3 devrions aller dans votre cabine. Vous ne croyez pas? D'accord. Capitaine, attendez que je sois revenu avant de faire quoi que ce soit, promis? Oui, promis. Messieurs, je vous en prie. Monsieur Pem, je vous avertis. Tôt ou tard, je finirai par vous avoir. Bonne chance, capitaine. Capitaine. C'est notre chance. Notre chance. Nous assommons d'abord celui-là, et puis nous essayons d'attirer l'attention à l'extérieur de la cabine de l'amiral. Pas maintenant. Nous n'aurons plus jamais une pareille occasion. Je suis navré, j'ai fait une promesse à l'amiral. Allons. C'est tout, chef, au travail. Asseyez-vous donc, amiral. Si vous continuez, vous allez me rendre nerveux. Bon. Est-ce qu'il y a encore autre chose, Monsieur Pem? Oui, une petite chose, oui. Au cas où peut-être vous vous proposiez de me causer des ennuis, amiral, essayez de ne pas oublier ce qu'il pourrait vous arriver. Oh, ne craignez rien, je ne l'oublie pas. Alors, ça ira. La fonction que je vais vous assigner n'est pas bien compliquée. Vous devrez voir à ce qu'aucun de vos hommes n'intervienne dans les événements qui vont bientôt se produire. Compris? Vous avez tort si vous croyez que je ferai ça. Je dois dire que votre plan ne me plaît pas du tout. Tiens donc. J'ignore ce qui vous fait dire ça. Je crois que vous n'avez aucune notion de ce dont il s'agit. Je n'en ai pas qu'une notion, Monsieur Pem. Je sais de quoi il s'agit. Oh, ça m'amuserait d'entendre votre version. Le général Arnold est venu rencontrer secrètement le major John André, aide de camp du commandant britannique Sir Henry Clinton. Ça suffit! Je vois qu'on m'a trahi. N'utilisez pas le verbe trahir. Vous savez ce que vous avez l'intention de faire.
Nelson, je vais devoir vous tuer. Général, général, je vous en supplie, rangez votre épée tout de suite. À part ça, que savez-vous? Un moment. Vous voulez livrer West Point aux Britanniques, diviser les colonies et ensuite écraser la Révolution. Mais heureusement, vous ne pourrez pas arriver à vos fins. N'en soyez pas trop certain, amiral. Je pense qu'il est le diable. Qui lui aurait dit tout ça? Il a appris ça dans son histoire, mais il oublie une chose, c'est que l'histoire est sur le point de changer. Pas si je vous en empêche. Que dites-vous? Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Vous voulez changer le cours de l'histoire, mais c'est infaisable, Pem. Allons donc. Écoutez, amiral, il vous faut une leçon. Je regrette d'avoir à le faire. C'est une très grande perte de temps. Néanmoins... Pem, où êtes-vous? Dans votre cabine à bord du Neptune, quelle question? Alors moi, qu'est-ce que je fais ici? Vous vivez présentement un moment historique. J'ai perfectionné mon appareil permettant de voyager dans le temps. Je viens de réussir à vous isoler dans le temps. Dès que j'aurai réglé mes affaires ici, je vous procurerai le plaisir de revivre les minutes angoissantes qui ont précédé la destruction du Neptune et la mort de tout son équipage. Non, attendez, Pem. Pem, vous m'entendez toujours? Qu'est-ce que vous avez à me dire, amiral? Je vous jure que je n'interviendrai plus dans vos affaires. Juré? Juré. Ça, c'est incroyable. Je pense que vous êtes un sorcier ou le diable lui-même. Vous savez, général, c'est bien lui. Amiral, ici Crane. Oui, Ted, qu'y a-t-il? Un autre individu bizarre vient de monter à bord. Qu'est-ce qu'ils viennent tous faire ici? Amiral, auriez-vous l'amabilité d'aller accueillir ce monsieur, de le faire monter ici, dans votre cabine? Bon, très bien. Je vais descendre. Je suis Ted Crane, le capitaine du Neptune. Capitaine, à votre service. C'est étrange, vous êtes un civil et vous faites le salut. Oh, excusez ma tenue. Je suis officier, Major John André, aide de camp du général Sir Henry Clinton, au service de Sa Majesté le roi George III. À votre service, capitaine. Oui, Major André, j'ai entendu parler de vous. C'est de mes poèmes que vous voulez parler, sans doute. Oh oui, de ça et d'autres choses. Et je m'excuse encore de m'être montré dans cette tenue, capitaine. J'avais pensé porter mon uniforme, mais votre général Arnold a insisté et... Oui, je sais tout ça, mais il n'est pas mon général. Major André. Voici l'amiral Nelson. Je suis honoré, amiral. Je suis absolument émerveillé. Ce vaisseau, je n'en ai jamais vu un autre aussi magnifique. Je n'en suis pas surpris. Le général Arnold vous attend dans ma cabine. Kowalski. Conduisez le Major André jusqu'à ma cabine et revenez tout de suite. Entendu. Le Major André, dites-vous? Pas de question, Kowalski. Entendu. Par là, Major. Alors, messieurs, veuillez m'excuser. Est-ce que vous allez laisser cette farce durer longtemps? Pour l'instant, il n'y a rien que je puisse faire. Vous devriez faire quelque chose. Penn n'est pas si intelligent. Vous n'avez qu'à nous dire ce que vous voulez qu'on fasse et on va s'en occuper. C'est trop dangereux, Ted. Pem épie tous mes moindres gestes, vous comprenez? Et si jamais il soupçonne quoi que ce soit, il nous détruira tous. Je vois. Alors on le laisse faire tout ce qu'il veut, c'est ça? En tout cas, ce sont les instructions que je suis venu vous donner. Bien sûr, il y a toujours la possibilité, une mince possibilité, je l'avoue, que vous et les membres de l'équipage décidiez de désobéir à mes ordres. Continuez. Ben, si vous décidez de faire une telle chose, c'est que vous ignorez que Pem peut nous faire disparaître d'un seul petit coup de pouce sur le poussoir de sa jolie montre de poche. Et naturellement, aucune personne sensée ne courra un tel risque, hein? Bon, je ferai sans doute mieux de remonter. Dites, vous pensez que ces hommes... Allons, demandez ça au capitaine. Capitaine, vous prétendez donc que c'est le vrai Benedict Arnold, n'est-ce pas? Et le vrai Major André, Sharkey. Et présentement, il manigance la reddition de West Point. Et nous, nous restons là à ne rien faire? Excusez-moi, mais vous pensez À que plus c'est tard, le... Kowalski. Pour l'instant, j'ai besoin de vous.
Jim, venez ici, je vous prie. Vous savez ce qui se passe dans la cabine de l'amiral? Il trame un complot. Nous allons en tramer un, nous aussi. C'est la carte complète des lignes de défense de West Point, Major. Et si, par exemple, on trouvait cette carte sur moi alors que je suis dans cette tenue? Ah, vous n'avez rien à craindre à ce sujet. Grâce à notre ami, M. Pem. Oh, en fait, c'est très simple, vous savez. Ce magnifique navire est le plus puissant appareil de combat qui existe sur Terre. Pensez-vous qu'il pourra anéantir la garnison de West Point? Je pense, sans exagérer, qu'il réussirait à anéantir la marine et l'armée au grand complet. Alors, dans ce cas-là, ça ne donnerait rien que j'aille livrer moi-même ces plans au général Clinton. Ça ne donnerait rien. Hidman, je vous assure, ne l'écoutez pas. Ce qu'il vous propose est totalement impossible. Ah, vraiment? Je voudrais que vous leur fassiez voir la chambre des missiles, amiral. C'est là que se trouve le trésor de votre navire. Auriez-vous l'obligeance de nous y conduire immédiatement? Général? Major? Ils viennent de quitter la cabine de l'amiral et ils sont dans la chambre des missiles. La chambre des missiles, vous êtes sûr? Oui, il y a un de mes hommes qui les a vus entrer. Ça ne fait rien. Nous ne changerons pas notre plan. Souvenez-vous, chef, vous êtes le seul homme à bord autorisé à se servir de l'interphone, et pour un seul mot, compris? Entendu. Vous pouvez y aller. Est-ce qu'ils sont là? Allez dans la chambre des machines. Oui, messieurs, ce petit tube contient assez d'énergie pour faire disparaître West Point complètement. Je vous le prouverai très bientôt. Voilà, c'est fait, Monsieur Morton. Très bien. Allez! Ça y est, allons-y. Redressez les barres de plongée. Allez-y doucement. Je ne veux pas qu'ils s'en aperçoivent. Voyez-vous, j'ai déjà programmé les missiles. Il ne reste plus qu'à les lancer. Continuez. Continuez. Soyez prêts. Et n'oubliez pas, d'un seul coup. Lumière! Allez! Ah, vous allez voir! Vous allez me payer ça!
Je l'ai, capitaine. Bien, donnez-la à M. Morton. Entendu. Vite, attrapez-le. Allez, suivez-moi. Arrêtez! Et l'appareil? C'est Charquet qui l'a. Ah. Alors ça a marché? Le capitaine m'a dit de vous donner ça. À moi, qu'est-ce que je vais en faire? Hé, attention, ne touchez pas au poussoir, hein. Alors, messieurs, Vous avez l'avantage sur nous deux. Nous allons vous obéir. où est Pem? Je l'ignore, mais on le trouvera. Alors, vous deux, messieurs, venez avec moi. Je vais vous parler immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, venez. Il faut trouver cet homme. Prenez la coursive B. Avertissez-moi dès que vous le verrez. Où est-il? Qui ça? Pam. Je ne l'ai pas vu. Quoi? J'ai donné l'appareil de Pem à M. Morton. Je crois que c'est préférable que vous le gardiez, Ted. J'ai alerté tous les hommes. Nous devons trouver Pem immédiatement. Entendu? Kowalski, allez porter ça à l'amiral. Inutile de vous dire que c'est très précieux, hein? Oui, allez, entendu. faites vite. Chef, venez avec moi. Tout de suite. Ici Morton, écoutez tous. Mettez-vous à la recherche de M. Pem. Je répète. Mettez-vous à la recherche de M. Pem. Et maintenant? Nous allons voir, amiral, lequel de nous deux va gagner. Sapristi. Et maintenant, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remettre tous les deux entre les mains de l'histoire. Je ne crains aucunement l'histoire, amiral. J'ai fait ce que je devais faire. Et si j'avais le choix, je le ferais encore. Je vous assure que votre nom, général Bénédicte Arnold, ne sera pas oublié. Je vous le promets, en tout cas. Kowalski, faites accompagner le général jusqu'à la rive gauche. Oui, entendu. Général. J'étais certain de vous trouver ici. Capitaine Crane. Ça alors, c'est une surprise. Qu'est-ce que vous avez là? Ça? Oh, c'est un jouet. Un petit jouet. Vous voulez le voir? Ne touchez pas! Attendez! Le général et ses soldats sont descendus à terre sur la rive gauche. Très bien, retournez à votre poste. Entendu. Amiral, j'aurais une question. Oui, quoi? Je trouve le major très gentil et tous les autres aussi. Je voulais vous demander ce qui lui est arrivé ensuite. Ben, il a été capturé alors qu'il est retourné à New York. On a trouvé des plans sur lui, on l'a accusé d'espionnage et il est mort pendu. C'est bien triste.
maintenez, Major? Oui, amiral. Il y a une chose qui m'ennuie, amiral. Si vous connaissez déjà le futur, à vrai dire, ce qui est difficile à croire, vous devez savoir ce que le sort me réserve. Oui. Oui, je le sais. Oh, ne craignez rien, je ne vous le demanderai pas. Vous savez, il n'y a qu'une chose qui m'ennuie vraiment, c'est cette tenue civile, amiral. J'aurais préféré porter mon uniforme, je crains qu'on ne me prenne pour un espion. C'est bien là ma seule crainte. C'est très logique. À part cette chose, je n'ai aucun regret. Peu importe ce qui peut m'arriver. Adieu, amiral. Adieu. Kowalski. Faites sortir le Major André, il descendra sur la rive droite. Entendu. Par ici, Major. Pem est mort. Vous en êtes sûr? Cette fois, c'est certain. Une dose massive de radiation, directement du réacteur. Ah. Bon, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Mais pas la moindre des choses. Retourner dans le présent. Non, pas dans le présent, Ted, précisément. Juste avant l'explosion qui a détruit le Neptune et anéanti l'équipage. Amiral, êtes-vous sûr d'arriver à empêcher cette explosion? J'ai bien réfléchi. Il y a une bombe qui a été placée dans le labo, probablement. Si nous retournons à temps pour nous en défaire, ce sera parfait. On devrait s'en défaire maintenant avant de voyager dans le temps. Je sais, mais elle n'est pas ici en cet instant. Capitaine, ici Kowalski sur le pont. Le Major André se dirige vers la rive droite. Très bien. Alors, ça y est. Je vais me servir de l'appareil de Pem. Encore de l'interférence électronique, capitaine. Vous savez d'où ça vient? Non, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que cette interférence est intermittente. Je déteste tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Ah, je vous comprends. Il faut empêcher cette explosion. Il est presque trop tard. Faut que je retourne à bord du Neptune. Spars, avez-vous finalement réussi à joindre l'Institut? Oui, capitaine. Dès que l'amiral Nelson sera au bout du fil, je vous le passerai. Très bien, je vais attendre. Entendu. C'est inutile. Il y a plus d'interférences, ça ne cesse d'augmenter. Il y a une force explosive qui est en train de se former. Attention, ça va sauter! Bien, la bombe dont on s'est défait avait été mise là par Pem, juste avant que le Neptune quitte le port. Et il pensait sans doute qu'il arriverait à changer le cours de l'histoire. Il a failli réussir. Oui. Voyez-vous, ce grand savant sans aucun scrupule était convaincu que, grâce à l'échec de la Révolution américaine, il pourrait devenir sans doute l'homme le plus puissant et le plus fort de toute l'histoire du XXe siècle. Dites-moi, amiral, croyez-vous vraiment qu'il aurait pu y arriver? Connaissant M. Pem, bien sûr que je le crois, Ted. Cet appareil, nous devrons le détruire. Je pense bien que M. Pem était trop en avance sur son temps.
Thank you.